Un endroit où on aime toujours se positionner, peu importe la situation, peu importe les éléments extérieurs, c'est le milieu, c'est l'entre-deux, c'est la neutralité. Dans tout un tas de domaines, dans votre entreprise et dans votre vie perso aussi, mais dans votre entreprise, vous avez une démarche où vous avez tendance à vous mettre voilà, dans votre zone de confort, dans le milieu, dans la neutralité, où vous enrobez un peu les choses pour, au niveau communication, avec votre équipe par exemple, vous enrobez les choses pour qu'il n'y ait pas de tension, pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Et cette approche-là, de la recherche du milieu, de rester dans sa zone de confort, de ne pas prendre parti, c'est une manière de chercher donc le confort, bien évidemment. Il n'y a pas de prise de risque et il n'y a surtout pas de prise de position. Et c'est là où ça devient dangereux. Sans prendre de position, sans affirmer, sans positionner, sans cadrer, sans avoir ce parti pris dans votre entreprise, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un développement moyen, voire qui peut décliner. Mais surtout, vous n'aurez pas le développement auquel vous aspirez dans tous les domaines. Cette position de milieu, elle a l'avantage de justement d'être confortable, mais ça s'arrête à ça. Elle n'a aucun bénéfice pour votre entreprise derrière. Par contre, prendre un parti, oser faire des choses, que ce soit pour votre communication, par exemple noir et blanc, n'est-ce pas? Oser faire des choses différemment, oser prendre des risques, oser prendre des positions, c'est aussi à un moment donné s'affirmer. Bien évidemment, ça concourt à alimenter votre confiance en vous, bien évidemment, mais ça nécessite aussi de faire cette introspection, pour déterminer qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Tout ça, ça a véritablement de l'importance. Vous ne pouvez pas dire « Ah, mais moi, je préfère avoir une approche où je ne prends pas de risques, où j'essaye de faire les choses de façon sécuritaire, etc., de façon à pas me retrouver dans la panade, avoir des soucis financiers, par exemple, etc., dans mon entreprise. » Sauf que cette démarche-là fait que il va jamais rien se passer en termes de développement exponentiel. Vous serez toujours dans une gestion un peu à la bon père de famille. Vous aurez une gestion de manière générale de votre équipe où vous êtes arrangeant, arrondissant, etc. Alors que vous devez motiver et embarquer avec vous une équipe. Vous ne devez pas les prendre par la main. Ce ne sont pas vos enfants non plus. Ce sont des salariés, des prestataires, peu importe. Mais votre rôle à vous, c'est pas de les prendre en main, c'est pas de les seconder, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est plutôt l'inverse, c'est eux qui doivent vous seconder. Donc c'est toujours, dans tout un tas de domaines, je vous dis, c'est toujours une approche qui fait que on ne veut pas prendre de risques, on a peur de perdre, hein, ça remonte fréquemment, on a un manque de confiance en soi, et surtout on ne se connaît pas. Vous ne vous connaissez pas. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec le fils d'un ami qui souhaitait créer son entreprise. La question était, bien évidemment, dans quel domaine, quelle activité, qu'est-ce que ça va être, du produit, de la marchandise, la prestation de service, etc. Il me dit, je ne sais pas encore, je cherche l'idée qui va faire de l'argent, qui va être super méga rentable, et puis je ne sais pas encore, bien trouver une idée de génie. Mais de toute façon, il n'y a rien qui me plaît particulièrement, je ne suis pas passionnée de quoi que ce soit. Mais clairement, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Certes, on peut lui concéder le fait d'être jeune, je valide, mais pour autant, rien n'empêche de faire la démarche. Qu'est-ce qui lui plaît vraiment? Qu'est-ce qui lui déplaît au possible? Qui il est? Qu'est-ce qu'il aime faire? En quoi il est bon? En quoi il est mauvais? Hein, parce que ça va dans les deux sens. Et c'est là où souvent le bât blesse. Cette méconnaissance de soi ne vous permet pas d'exploiter le potentiel que vous possédez, qu'on a tous, pour pouvoir développer votre entreprise. Vos forces, vous ne les connaissez pas. Vos faiblesses non plus, parce que on a aussi la force de ses faiblesses et la faiblesse de ses qualités, de ses forces. Donc il est important de se connaître, parce que vous êtes de toute façon la colonne vertébrale de l'entreprise. Sans vous, cette entreprise-là, véritablement, n'existerait pas. Donc en ayant cette approche du milieu, vous restez neutre, je pourrais même dire sans saveur, sans personnalité. Et ce charisme-là qui pourrait se dégager de vous, vous ne pourriez pas l'atteindre. Donc, toujours se positionner au milieu, en milieu neutre,
dans sa zone de confort, ne vous permettra pas d'avancer. Je pense que si vous y réfléchissez un petit peu, dans votre passé, dans vos expériences vécues, je suis sûre qu'il y a au moins un exemple où à un moment donné, vous avez osé quelque chose, vous vous êtes aperçu que finalement c'était pas si difficile, qu'avec cette chose-là que vous avez faite, vous avez un peu plus confiance en vous, mais c'est aussi quelque chose qui vous a permis de vous découvrir, d'apprendre quelque chose de vous, peut-être une force ou une faiblesse, mais quelque chose de particulier qui fait que ça fait votre unicité. Et c'est avec ça qu'il faut partir. Il y a forcément quelque chose. Me dites pas non, il y a forcément quelque chose. Donc c'est avec ça qu'il faut partir pour comprendre que vous êtes ouf. Vous avez des capacités, des potentiels de dingue, mais vous passez à côté parce que vous cherchez l'exceptionnel, voilà, l'idée de génie, par exemple, pour l'exemple que j'ai cité précédemment, ou vous cherchez le côté pas de prise de risque pour avoir un minimum de résultats, et c'est pas comme ça que vous allez pouvoir faire la différence, être unique, développer votre entreprise au point de dire à un moment donné, j'ai réussi, parce que vous avez atteint vos objectifs. Même vos objectifs devraient être petits. Si vous avez cette faculté à vous positionner comme ça au milieu, même vos objectifs, ils devraient être petits. Et c'est là où ça peut pêcher. Donc, il est important de travailler sur vous, et pour ce faire, j'ai mis en place un challenge de 7 jours avec 7 points particuliers, 7 facettes de vous, 7, le chiffre, sur lesquels vous allez pouvoir travailler avec un petit bonus inclus dans le challenge. Je vous laisse découvrir ça, et en attendant, on se retrouve de l'autre côté.